Mesdames, Messieurs, merci de toujours être des nôtres. C'est bien sûr votre émission Espace Miné, 10h, 11h52. Nous déminons l'espace ensemble. Voici à présent l'instant de l'analyse. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette affaire, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine. Nous parlons des enjeux aujourd'hui pour essayer de voir qu'est-ce qui peut motiver les jeunes ou alors la diaspora africaine à revenir épouser des femmes en Afrique, dans leur pays d'origine. Pourquoi d'autres ont des ambitions, pourquoi d'autres ne sont pas motivés à le faire. Nous présentons les enjeux ce matin et vos réactions sont attendues. Aimé Cyprien Olinga, nous nous intéressons à la diaspora africaine qui a beaucoup à donner au pays d'origine, mais aujourd'hui on parle de mariage parce que nous avons constaté que beaucoup beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de cette diaspora africaine reviennent pour la plupart du temps en Afrique pour épouser des femmes ici, repartir avec ces femmes, parfois laisser ces femmes ici en Afrique. Quels sont les enjeux réels de ces mariages que nous observons souvent sur le plan social, en société, où c'est ceux qui sont du côté de l'Occident, de l'Asie ou encore des États-Unis ou alors de l'Amérique reviennent pour la plupart du temps chercher des femmes dans leur pays d'origine? Moi, les miennes ne sont pas... Je ne suis jamais parti pour venir chercher, donc je vais juste analyser de manière générale cette situation. Il y a deux ou trois raisons qui peuvent justifier cet état des choses, parce que j'ai également certains membres de la famille, certains amis qui sont partis et qui sont venus se marier. Oui. Il y a d'abord un problème culturel. Il y a un problème culturel, on parlait tout à l'heure de la culture. Je ne sais pas. Il y a certaines ethnies au Cameroun, je ne vais pas les citer, qui n'aiment pas épouser des étrangers. Et c'est culturel. Oui. C'est-à-dire que en partant d'ici, les parents, les parents vous font comprendre que effectivement là où tu vas là, ne me ramène pas. On parlait des chefs d'État africains qui ont des blanches et des donc déjà en partant, le garçon sait que il se serait stabilisé sur le plan social, la première chose qu'il y a à faire, c'est venir se marier. Sa femme est au pays. Sa femme est au pays. Il y a d'ailleurs certains avant de partir se chercher entre griffes, comme on se dit, on dit, laisse déjà des fiancés au Cameroun, dans notre pays. Donc il y a ce problème culturel qui fait que certaines ethnies ne leur dites pas d'aller prendre des étrangères parce qu'il aura passé 5-10 ans en Europe. Il reviendra toujours prendre épouse au pays. C'est culturel. Et il y a aussi que des considérations d'ordre social. Des considérations d'ordre social. Oui. Certains africanistes, enfin ceux qui sont très ancrés dans leur culture également, pensent que lorsque une femme est partie également se chercher, et qu'elle a acquis un certain nombre de valeurs occidentales, j'insiste, elle devient difficilement maîtrisable dans le foyer. Elle a tendance à chercher l'égalité, sinon parfois le dessus. Donc, de ce point de vue-là, certains estiment que pour avoir une bonne épouse, logiquement, il faut toujours revenir à la source, prendre celle qu'on peut encore mouler, pas celle qui allait se faire mouler dans le moule de l'Occident. C'est la deuxième raison pour ces quelques amis et quelques membres de la famille que j'ai approchés et qui ont fait ce type de mariage. La troisième raison peut également être que nous sommes africains, nous sommes noirs. Lorsque vous ne voulez pas faire des métis, quelqu'un parlait des métis tout à l'heure, il est tout à fait logique, n'est-ce pas, que vous veniez au pays pour chercher une bonne épouse, conformément au goût de mon frère à côté, qui a des cheveux trapus, qui est noir ciré, qui incarne les valeurs africaines. Je crois que c'est quelques trois raisons, peut-être qu'il y en a d'autres. Ils peuvent logiquement, pour quelqu'un qui est minimalement bien constitué, justifier ce retour à la source pour les cas de mariage de nos compatriotes de la diaspora qui viennent de temps en temps, sinon régulièrement se marier au pays. Roger Kiek-de-Kiki, nous constatons que pour ce cas de figure, c'est beaucoup plus les hommes qui viennent pour la plupart du temps
se marier au pays. Les femmes ne viennent pas pour la plupart du temps. Hein. Les femmes, quand elles sont parties, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier cette manière de faire les choses? Voilà, je vais commencer par un bout. Parce qu'il y a tellement de choses qui me traversent la tête. J'ai discuté un jour avec notre papa, le professeur Joseph Oona, le père de Mathias Eric Onankini. Il est docteur en France dans la vingtaine, 25 ans, etc. Oui. Et il m'avait dit, enfin il nous avait dit, on partageait un repas, que quand il partait, son grand-père lui a dit que Bombo, je ne veux pas que tu ramènes une blanche ici. Et le père là, pour quelqu'un qui a fait des si grandes études en France, il avait gardé même l'accent. Vous suiviez souvent son ton quand il parlait. C'était un Ewondo authentique. Et il est revenu, et il a épousé une Camerounaise. Vous savez, les mamans sont importantes dans l'éducation de leurs enfants. Et moi-même, quand je voulais me marier, je voulais aussi faire plaisir à ma maman, parce que je pensais qu'elle avait son mot à dire. Chaque fois que je trouvais une fille, je l'amenais à la maison et je m'intéressais toujours au point de vue de ma maman. Ah, c'était au casting. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Parce que le papa, il était... Pour mon père, il n'y a pas de frontières. C'est maman qui gérait le casting. Pas qu'elle gérait. Quand elle a regardé, elle va me faire un point de vue, elle va me donner son point de vue. Celle-là. Etc. C'est comme cela, alors que vous avez... Il a dit tout à l'heure qu'il y a des tribus camerounaises, effectivement, où la maman a son mot à dire. Si vous prenez même une femme, sachez qu'un jour ou l'autre, la maman va débarquer du village avec une fille choisie pour vous, dans la famille de ses amis, de ses copines, pour la mettre à la maison. Parce que pour nos mamans africaines, un homme, un vrai chef n'a pas qu'une seule femme, etc. Bon, c'est une éducation aussi culturelle, etc. Et donc, en Afrique, on faisait des petites recherches. On fait des recherches, on fait même parler l'araignée. Est-ce que vous appelez l'ongambi? Parce que quand on veut te donner une femme au village, comme on faisait autrefois, on regarde dans sa famille. Est-ce que dans sa famille, là, les femmes restent beaucoup en mariage? Et puis, c'est comme un test d'ADN. Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous allez pouvoir faire des enfants? Ailleurs, on regarde tout ça. Et on vient te donner une femme à même de pouvoir t'engendrer une famille, etc. Mais ça a changé. Nous sommes dans le modernisme aujourd'hui. Les gens se rencontrent partout. Moi, j'ai d'ailleurs des cousins et des cousines. Tous se sont mariés à l'étranger. Moi, je suis souvent avec mon tonton, leur papa, on en discute. Les garçons ont épousé des Martiniquaises, des filles des Sud-Africains, des Congolais, des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils viendront faire ici? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu t'attaches aussi à sa terre, parce que le mariage fédère les gens et vous devenez un, même si vous êtes de deux pays différents. Mais concrètement, la diaspora, quand moi j'ai lu la thématique, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine, j'ai compris. Parce que, en réalité, nous pensons toujours que les femmes de l'autre côté sont trop émancipées. Parce que là-bas, c'est l'émancipation. Tu ne peux pas pincer l'oreille de ta femme. Tu ne peux pas la gronder. Les gens vont débarquer à la maison pour te dire de sortir et d'aller faire un tour. Pour que tu reviennes là, il faudrait qu'elle admette que tu puisses revenir. Et maintenant, nous venons ici chercher une fille que tu peux gifler de temps en temps quand tu es fâché. Parce que chez nous, tu peux la gronder. Tu peux pincer son oreille. Dans l'autre culture, ça ne s'entend pas. C'est impossible. Tu peux sortir plus tard. Oui, tu peux sortir, tu rentres tard. Elle n'a pas... Ailleurs, si tu rentres tard, elle va fermer la porte. Tu ne vas pas rentrer dans la maison. Donc, et de ce fait-là, le mariage aussi est devenu une occasion pour des filles ici, pour nos sœurs, d'avoir le visa et de partir à l'étranger. Parce que dans ce lien mariage et diaspora, il y a beaucoup de calculs et d'opportunisme aussi. J'ai même des proches qui ont pris des femmes ici, arrivées là-bas, la femme, quelqu'un d'autre la prend, la récupère, à maintes reprises. Parce que quand la femme est partie d'ici, elle ouvre les yeux au sein de la société occidentale. Parfois étant ici, elle a déjà commencé à préparer le terrain là-bas. Tu viens, tu l'épouses. Et ceux qui te la donnent ouvrent une brèche pour le reste de la famille. Parce que quand elle sera là, elle a pour mission de faire traverser les autres petites sœurs qui sont là. Où est donc le projet entre deux personnes, deux âmes qui se sont rencontrées pour essayer de fonder un projet de vie?
Enfin, pour essayer de fonder, de bâtir quelque chose. Vous voyez que là, on s'est mis entre parenthèses. Et c'est pour ça que je pense que le mariage doit être un projet de 2 personnes qui se rencontrent. Et quand on aborde les familles, parce que le mariage, c'est aussi les familles, ça devient un projet de 2 familles qui encadrent 2 personnes afin que ces personnes puissent se bâtir, se développer avec les conséquences positives que cela pourrait engendrer. Chaque fois qu'on a mis des calculs d'opportunisme, des calculs d'argent, des projets égoïstes dans le mariage, ça ne produit rien de bon. Donc, la diaspora est donc devenue une planche de salut. Même les hommes, les gigolos épousent aussi. Il y a des hommes qui partent, hein? Il y a des filles qui viennent chercher quelqu'un ici pour l'amener là-bas. Une chanteuse récemment. Oui, il y a une chanteuse qui pleurait ici. Elle a amené quelqu'un là-bas et ce quelqu'un a disparu, a fondu dans la nature. Oui. Vous l'appelez comment? Petit Eto? Petit Eto. Hein, vous connaissez l'histoire du Petit Eto? Et Tchakala. Je le fais la parenthèse. Donc en réalité, ces mariages entre diaspora et personnes restées ici manquent de plus en plus de sincérité. De sincérité. Ce sont pour la plupart des mariages opportunistes qui ne produisent pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un mariage. Parce que si vous avez la chance, votre fils rencontre quelqu'un de bien, même s'il n'est plus de ce monde, votre belle-fille viendra vous enterrer. La belle-fille viendra. La belle-fille sait que le papa de son époux est devenu son papa et vice-versa. Donc ces mariages-là, empreints de calculs de toutes sortes, ne m'inspirent pas grand-chose. Cyril Chamba, nous sommes bien sûr au niveau des enjeux de ce type de mariage. Nous voyons des Africains qui, pour la plupart du temps, veulent toujours revenir dans leur pays d'origine pour prendre une épouse. Pas pour la plupart du temps, même d'aucuns appellent leur frère. Vraiment, je me suis déjà bien installé ici. Trouve-moi une copine là-bas. Trouve-moi une fille sérieuse. Quand je viens en décembre, on essaye de voir comment on organise des choses. Si je peux même l'épouser. D'aucuns ne connaissent pas souvent les filles qui viennent prendre ici au pays, parce que tout est parfois arrangé. D'aucuns font des rencontres sur le net, d'aucuns ont laissé des petites fiancées avant de partir du pays. Toujours est-il que ces mariages ont des enjeux. Oui, en fait, le Roger Kiek de Kiki a brossé quelque chose qui est très large, parce qu'il y a les mariages, il a fait un exposé qui peut s'appliquer même à notre contexte local. Les raisons véritables qui font des mariages et qui en produisent des échecs. Et puis il y a le mariage spécifique, c'est-à-dire le mariage de diaspora. Le gars qui est parti ou la fille qui est partie, qui vient prendre quelqu'un ici. Bon, comme c'est le thème là, je ne vais pas aller sur son volet, mais parce que ça pourrait expliquer une partie du problème. C'est-à-dire une vision du mariage axée sur l'intérêt strict. Et selon que vous êtes fortuné parce que diaspora, peut-être diaspora, vous êtes bien-être, à l'aisance. À l'aisance, donc l'intérêt pour vous est différent. J'ai souvent vu même des situations où le gars qui était au quartier, la fille ne s'intéressait pas à lui, elle ne savait même pas, et un jour quand il est parti de l'autre côté, comme on dit, puis il reçoit un WhatsApp de comment tu vas. C'est cette fille qui écrit. Le Gaou a déjà pensé. Subitement, elle trouvait un intérêt à le saluer, et puis elle commençait une échange. Donc pour dire que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Mais il y a plusieurs phénomènes. Moi, je connais un peu la diaspora, je parcours, et il y a un gros phénomène que les gens, au départ, ne maîtrisent pas. C'est le phénomène de solitude. Solitude de la personne, mais solitude culturelle. Parce que quand des gens arrivent, vous imaginez un gars qui part de Kondongo, il arrive en Suède, à Oslo, ou bien, je ne sais pas, en Norvège. Mais vous imaginez que seulement le problème de la langue, le problème même des habitudes culturelles, il ne sait même pas comment aborder une femme. Il ne pas pouvoir manger le tarot. Il ne sait pas comment les interactions sociales se passent. Parce que je peux vous dire, moi, étudiant en France, quand on arrivait en France, vous pouviez taper 6 mois comme ça sans avoir de copine, parce qu'on ne drague pas là-bas comme on drague ici. C'est du harcèlement. Voilà, tout de suite, si vous lui dites, madame, venez ici, elle commence à dire c'est une agression. On va vous donc, arrêter. À un moment donné, il faut que vous ayez un temps d'adaptation pour savoir même comment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à notre époque? C'est qu'on revenait sur nos anciens amours abandonnés au Cameroun. Et ces amours-là étaient plutôt intéressés à nous aimer différemment, plus
parce que on représentait quelque chose. Donc pour dire qu'il y a cette solitude qui existe véritablement, un choc culturel qui fait que on a envie de revenir à ce qu'on peut maîtriser. Donc on reprend contact ou bien on garde le contact avec la copine restée au pays, le copain resté au pays. Il y a aussi le phénomène des pays occidentaux où les gens se marient moins, les gens se mettent moins ensemble. Oui. Là, vous savez, il y a des gens, véritablement, vous arrivez même en plein Paris, il vous dit, il est dans une chambre, il n'arrive pas, il ne reçoit pas les gens, il ne voit pas les gens. Ils vont du lundi au vendredi au travail. Métro boulot dodo. Métro boulot dodo. Donc d'avoir la conversation avec quelqu'un au pays par WhatsApp, machin, permet de créer un lien qu'il n'arrive pas à créer là-bas parce qu'il est dans une société où malheureusement il n'existe presque pas. Donc ça, c'est un phénomène qui pousse beaucoup à revenir. Il y a aussi le fait que discutant avec la fille, il gagne en termes de représentativité sociale. Le fait qu'il soit de la diaspora lui donne un certain statut, un certain standing qui permet qu'il puisse épater la petite copine, le petit copain du quartier. Donc, beaucoup de filles se font avoir. Elles se font avoir, mais elles ne sont pas totalement victimes parce qu'elles sont plus dupes. Le monde moderne fait qu'on puisse voir les images de New York, du machin. On sait ce qui se passe. Mais comme le Roger de Kiki l'a dit, à un moment, vous représentez un visa. C'est-à-dire que pour elle, elle se dit, c'est mon tremplin pour avoir mon visa et aller me chercher. Donc vous êtes simplement dans un jeu de dupes où vous voulez d'elle parce que vous voulez calmer une solitude que vous n'arrivez pas à gérer sur la et elle a ses projets. Maintenant, dans cet îlot de mauvais tableaux, il y a effectivement des gens très sincères. Moi, je connais des couples en Occident qui vivent ensemble depuis 30 ans. Ça se passe très bien. L'un a dû venir faire l'effort pour chercher l'autre au Cameroun. Ça se passe très bien, ils ont des enfants. Je les salue. Mais c'est vrai que pour être honnête entre vous et moi, la casse est souvent plus importante que les réussites. Et je peux vous dire que certains Camerounais, d'ailleurs on a eu des cas aux États-Unis où le gars s'est même suicidé. Parce que, ayant fait venir la dame, sa dulcinée, dès que la fille est arrivée, elle a organisé d'autres schémas dans le but de lui arracher sa maison. Et tout au point où elle vivait déjà dans la maison avec son nouveau compagnon. Et le type, et dans ces pays-là, c'est très violent parce que vous êtes condamné à continuer à payer des frais alors que vous ne jouissez plus de ce mariage. Donc je crois que ce Camerounais avait fait la une des journaux, avait donc profité, tué, je crois, la dame et se donner la mort lui-même. C'est dommage dans cette situation dramatique. Est-ce qu'au passage, on peut saluer Didier Eto? Et puis il y a beaucoup de gens en prison aussi, aux États-Unis, partout. Il y a des gens qui sont venus. Il est localisé entre Londres et Paris, Didier Eto. Oui. Bon, dédicace spéciale à Didier Eto. Donc, je voulais finir en disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la galère parce qu'ils ont fait ce choix-là. Donc il faut que les gens comprennent. Je reviens donc à l'entrée, c'est-à-dire le mariage, que cette affaire-là, qu'on le prenne d'une manière ou d'une autre, quand il n'y a pas de véritable sincérité, ce ne sont que des drames humains, c'est de la casse humaine. Et même au Cameroun, il y a des gens qui meurent, qui se trouvent dans des difficultés parce qu'ils ont été mal mariés. Donc tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et il faudrait qu'on fasse attention à tout ce que nous mettons désormais dans l'amour. Parce que Alain Douk disait qu'il fallait mettre les greffes, il fallait mettre les vernis. Tout ça, c'est un masque qui cache la véritable nature des gens et qui finalement expose le premier manant ou bien le premier naïf à se retrouver entre les fourches codines de personnes qui sont simplement là pour la destruction. Alain Douk, pourquoi dans cette diaspora africaine, on a du mal à voir des femmes qui reviennent se marier dans leur pays d'origine? C'est-à-dire que les femmes qui sont installées dans des pays autres que leur pays d'origine peuvent entretenir des relations avec des hommes qui sont restés dans leur pays d'origine et reviennent se marier avec ces hommes. On a difficilement ce genre de cas. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Nous voyons beaucoup plus les hommes qui reviennent pour chercher des femmes, repartir avec des femmes, mais pour les femmes, c'est un peu compliqué. Bien, cela peut s'expliquer culturellement. Bon, il faut qu'on se l'avoue, nous avons quand même des sociétés en dépit, d'un certain militantisme-là qui nous miroite une matrilinéarité, un matriarcat qui est, à mon sens, marginal. Ce que nous avons, c'est le patriarcat. Et dans le patriarcat, on sait que la responsabilité de l'assise, du clan, revient au mâle. On ne discute pas là-dessus. Donc, la femme, parfois, dans ce cadre-là, on peut la considérer comme une partante.
elle va épouser quelqu'un et puis elle va appartenir à ceux du clan là. Oui. Donc ça pourrait ne pas être un clan endogène. Ça peut être donc un blanc. Oui. Donc, du coup, avec le gain que dès qu'on parle de blanc, bon, on voit un tout petit peu la plus-value matérielle pour la famille, etc., etc. Donc la femme, relativement, ça peut ne pas poser problème. Mais lorsqu'on parle de la perpétuation, à proprement parler, dans le patriarcat, qui est notre réalité prégnante du clan, on voit le garçon, le mâle. Oui. Toi, non. Bon, là, ça devient... si toi aussi, tu dois aller prendre une blanche, ou je sais pas moi, une femme d'une autre culture ailleurs à l'étranger, là, ça devient un problème. Il y a beaucoup de questionnements que ça commence à nourrir. Qui va assurer la transmission? Parce que de toute façon, le contact avec les autres nous conditionne, nous dénature. Oui. Et vous connaissez, on a connu des tragédies, des mâles qui vont de l'autre côté, restent pendant des années, contact mariage avec des femmes occidentales ou d'une autre culture. Au moment de revenir, comme on l'a dit, c'est le moment de... Il faut bien revenir au pays. La femme dit qu'elle ne rentre pas. Oui. Je ne quitte pas le chez moi. Et voilà un drame, un déchirement dont on ne se remet pas. Et il revient après tant d'années. Parfois, il revient sans les enfants qui parfois les enfants restent. Mais rester de l'autre côté. Donc, on veut à tout prix éviter ça. Dans cette transmissibilité, dans cette transmission de l'héritage culturel ou patrimonial, on veut éviter ce genre de déchirement. Maintenant, pour ceux qui vont quand même là-bas, pour revenir au sujet lui-même, il y a un choc culturel auquel ils sont confrontés, que vous avez évoqué, un choc mental, parce que les paradigmes ne sont pas les mêmes sur le plan civilisationnel et culturel. Tu arrives, tu évolues dans un contexte où d'abord tu es énormément frustré, parce que quoi qu'on dise, la Déclaration universelle des droits de l'homme connaît ses limites. Même dans leur contexte, il y a la négrophobie, il y a le racisme. Bon, ça te fait réfléchir. Là-bas, tu es choqué culturellement. On te dit que, bah, écoute, ici, tu n'as pas le droit de critiquer un homme qui pense qu'il est normal d'aller avec un homme. Une femme qui pense qu'il est normal d'aller avec une femme. Et depuis, vous savez, le fameux lobby LGBTQ, on veut même ajouter P pour pédophile, donc du coup, peut-être il faudrait ajouter Z pour zoophilie, pour dire que ben, si quelqu'un... Ils ont déjà ajouté. Oui, mariage pour tous, il est en droit. Et après toutes ces lettres de l'alphabet, il y a un plus devant. Et en plus, vous dites que ça continue, on est dans la continuité, il y a extension possible. Donc, tu es choqué. Oui. On te dit que non, dans l'écosystème en question, ben, tu ne peux pas porter tu n'as rien à dire. Une remarque péjorative sur la chose. Ça peut même juridiquement être sanctionné. Bien sûr. Alors tu te dis, quand je me projette, je vois mes enfants, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour eux? Parce que à me conformer à ça, et je rappelle, pour ceux qui sont par exemple biblistes, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc est-ce que je veux vraiment me conformer à ça? Et c'est ça. Parce que, vous le savez, c'est démontré par des études en psychologie, l'environnement conditionne l'homme. Donc finalement, moi-même, je vais me retrouver à être quelque peu partisan de toute cette histoire. Et c'est ce que je veux transmettre par la suite à ma postérité. Et là, vous vous arrêtez un moment. Et vous dites, si je dois prendre une femme qui est moulée dans cette civilisation, dans cette culture, je vois les dégâts. Par rapport à la perspective civilisationnelle et culturelle qui est la mienne. Du coup, je pense qu'il est mieux pour moi que je rentre au pays chercher femme. Donc, c'est donc ça. Or, vous savez, quand les gens sont en mode de survie là-bas, d'aucuns, par souci de sécurité économique, contactent même des mariages avec des étrangères. Pour se stabiliser. Pour se stabiliser. Mais vous savez que nous avons aussi ce phénomène. Le grand Cyril, qui a fait de l'autre côté, il ne va pas me démentir là sur le sujet. Des gars qui reviennent ici, comme on fait du travail au noir, eux aussi font du travail matrimonial au noir. Là-bas, il y a un statut, ici, il y a la fille de la pérennisation culturelle. On lui cherche une autre femme ou deux autres femmes ou trois autres femmes ici. Et comme parfois ils ont réussi plutôt économiquement, financièrement, bien de l'autre côté, ils créent d'autres familles ou une famille en parallèle qu'il entretient
il fait des... Qu'elle est mariée là-bas, et puis il dit etc. que sa cousine, vraiment, sa cousine Cela, proche. cela relève d'une Ouais. exigence et d'un besoin de suivi. Et puis il fait monter ses enfants, il dit que nous sommes les enfants de la cousine qui montent. Oui, ça c'est vraiment. pour... Non, mais vous savez, quand nous sommes restés en diaspora, Oui. je peux vous dire que on a tout vu des catastrophes. Les enfants du frère, les enfants de la sœur, les machins, le cousin. Donc, ce que vous dites là, c'est effectivement des structurations, des casses après. Oui, tout Parce à fait. que Ça se termine toujours ça mal. se finit toujours très mal cette affaire-là. Donc pour dire à Alain Douk que, effectivement, mais vous savez, le monde occidental là, est tellement difficile pour avoir des papiers, pour avoir un certificat de résidence. Les gens font énormément de choses. gymnastique. Et des fois, ces mariages que vous voyez, mariages où on prend une fille de là parce qu'on veut obtenir les cartes de séjour et on a une autre au Cameroun, c'est fréquent. C'est fréquent. Beaucoup ne disent pas. C'est ceux qui ont essayé. Ça reste au noir. Localement, peut-être elles vont vous écrire pour vous dire que chacune a eu son benguiste ou après s'est rendu compte qu'il était marié là-bas. Mais c'est des enchevêtrements. Mais vous savez, tout ça a quand même une origine. C'est qu'on n'aurait pas dû se retrouver à partir chez les autres si on était bien chez nous. Mais ça c'est fondamental, Donc, ça c'est clair. Et ça, il faut que nous réfléchissons, et même ceux qui sont partis, qui sont dans cette situation, à trouver les outils pour venir arranger chez nous. Et comme ça se fait progressivement, parce que on vit de mieux en mieux, les gens créent des entreprises, on emploie, il y a quand même un mouvement de retour. Beaucoup de Camerounais que je rencontre dans la diaspora, je les verrai le mois prochain d'ailleurs, me disent, ils réfléchissent comment revenir, acheter une parcelle, pour créer une entreprise, créer une plantation. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens comprennent que ces gymnasiums ne sont plus nécessaires, parce qu'avant on croyait qu'il était vital de partir. Aujourd'hui, on peut se battre ici et ne pas avoir besoin de faire tout ça pour s'en sortir. D'accord, nous allons prendre ces quelques réactions. Bonjour Vianney, très belle émission à toi et à ton riche panel, merci. Je suis un exemple vivant de mariage entre diaspora et pays d'origine. Mon épouse y vit. Tout est dans la communication et le suivi des projets communs. Ayant moi-même été en Europe pendant plus d'une dizaine d'années, je suis certain que notre union s'est bâtie sur l'amour. Mon épouse effectue 2 à 3 voyages au pays par an pour vivre la chaleur du couple. Je vais juste préciser que les mariages entre nous au pays peuvent tenir ou se gâter, autant les mariages entre diaspora et pays peuvent connaître le même bonheur ou les mêmes tourments. Il n'y a pas de vérité absolue en ce qui concerne les relations humaines, plus encore les relations sentimentales. 6 ans plus tard, nous tenons et tout va bien. Toutes mes amitiés à Cyril et au grand frère Roger. Très bonne suite d'émission à vous. C'est Georges Parfait Owundi qui nous écrit ce matin. Ah oui. Ouais, merci. Merci à Georges. Bonjour. Bonjour. Bonjour chers experts. Le sujet mis à l'ordre du jour est tellement profond et existentiel et mérite peut-être plus de temps pour l'aborder. Il faut être strict et rigoureux sur le problème des cheveux. Le diable, pour s'attaquer à la nature, passe pour la plupart des cas à travers ces femmes, à travers la femme. Les cheveux font partie de l'ADN qui est l'élément différenciateur entre les hommes. Ce n'est pas pour rien, c'est pas pour rien que sur les scènes de crime, les cheveux sont utilisés pour élucider les meurtres. Mettre les cheveux d'une tierce personne sur notre tête, sur le plan spirituel, renvoie à endosser tout le passé et le karma de cette personne. En outre, cela n'est que visible chez les Noirs. Merci. Ce gars est spirituel. Oui, c'est une belle Il est contribution. profondément spirituel. On n'est pas à jeudi spirituel. Oui. Merci pour votre participation ce matin. Malheureusement, il ne signe pas. C'est son deuxième message, mais il a toujours pas signé. Nous prenons cette autre réaction. Se marier avec quelqu'un de son pays ou de sa culture, pour moi, c'est de préserver les traditions et valeurs partagées. Les mêmes références culturelles et familiales peuvent renforcer les liens familiaux et communautaires. Éviter les chocs culturels, les différences culturelles peuvent parfois créer des tensions dans un couple. Renforcer les liens avec la famille et la communauté, un mariage avec quelqu'un de la même culture peut faciliter l'intégration dans la famille et la communauté. Mais selon moi, le plus important, c'est de choisir quelqu'un avec qui on partage des valeurs et des projets communs, quelle que soit son origine. C'est Ona depuis Obala qui nous revient ce matin. Ona qui insiste qu'il faut choisir quelqu'un de sa culture pour se marier.
Alors, bonjour, la dénonciation s'adresse aussi aux hommes. Pourquoi ne pas aussi porter les habits africains au lieu des vestes? Certains intellectuels sur le plateau se targuent fortement de maîtriser des auteurs étrangers lorsqu'ils veulent exprimer leur background. Certains vont même jusqu'à s'identifier aux religions et sectes occidentales. Somme toute, tous les Africains s'identifient fièrement aux étrangers. Le problème n'est pas que celui des femmes. Alors, ne cherchez plus des grosses voitures ou des téléphones de marque, etc. Le problème des femmes est qu'elles aiment se sentir belles et valorisées. Encore, l'utilisation de ces artifices est fortement corrélée par les standards de beauté fixés par ces mêmes hommes. C'est une dame qui nous écrit. La voiture est extérieure. C'est une dame qui nous écrit. Tes cheveux, c'est une manifestation d'une identité qui t'est propre. Hein? Ta peau, etc. Bien maintenant, la veste, on peut facilement la laisser. Ouais. Je disais que l'auteur, l'intervenant de tout à l'heure a dit quelque chose, mais je ne voulais pas revenir dessus parce que c'est long. Oui, c'est trop long. D'où viennent ces cheveux appelés cheveux naturels? C'est découpé dans des temples, ce sont des offrandes pour purifier les gens. On collecte ça pour venir vendre. Et il y a eu des cas, je ne sais pas si c'était vrai, mais j'ai vu des émissions où les gens estimaient que certaines femmes avaient acheté des cheveux, elles se plaignaient, et après elles ont commencé à recevoir des manifestations mystiques. Donc on ne pouvait pas, c'est long, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que j'ai... donc si on veut revenir là-dedans, c'est... Même bibliquement, quand vous avez suivi l'histoire de Samson, sa puissance venait de quoi? De sa crinière, non? Et cette dame envoyée pour l'aliéner, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détecté le secret et on lui a coupé les cheveux, n'est-ce pas? Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire sur les cheveux, mais bon, nous sommes dans une société libérale, chacun est libre de s'exprimer, mais nous disons qu'en réalité, la vertu ne se trouve pas forcément dans l'extraversion. C'est pas les vestes, non, attention, l'habit... La première civilisation est l'égyptienne et les africaine. Ne pensez même pas un tout petit peu que nos ancêtres n'étaient pas couverts. Alors Roger Kegekiki, vous avez la parole. Est-ce que nous sommes presque au terme de cette émission et nous restons dans notre thématique ce matin? Est-ce qu'on doit, lorsqu'on est parti de son pays d'origine, est-ce qu'on doit venir épouser une femme dans son pays d'origine, l'amener ou faire en sorte que cette dame reste au pays, continue de gérer les biens que nous produisons au pays? Comment est-ce que ça doit se passer? Venir épouser la femme, l'amener en Europe pour que peut-être après elle nous quitte et qu'on vient à se suicider, ou alors on voit des choses autrement, ou alors on doit épouser la femme et la laisser au pays? C'est une question de sentiment et de culture, d'environnement, ils l'ont dit ici. Vous savez, chacun se sent bien dans son environnement. J'ai des aînés, des amis aînés qui ont épousé des Bretonnes, des Normandes qui sont retournés. J'ai un aîné professionnel, Emmanuel Diakaï, il avait ramené ici une Américaine. Et puis un jour, il est rentré du boulot, il a trouvé que ses enfants avaient déjà des passeports diplomatiques. La dame les a ramenés. Parce que les autres s'enracinent difficilement ici. Il y a très peu de dames qui ont accepté de terminer leur vieux jour ici. Par contre, elle vous demande le contraire. Si tu m'aimes, retournons en Normandie. Moi, c'est une affaire de sentiment, il faut construire ça positivement. Mais je me sens bien avec une épouse qui peut me faire le couscous de chez moi. C'est-à-dire, je mange du camembert tous les jours, le couscous va me manquer. Une femme qui peut comprendre des choses de chez nous. La dernière fois, quand mon épouse est Ewondo, ça je vous le dis, hein, quand j'ai perdu mon... le beau-frère des Ewondo. Oui. Quand j'ai perdu mon père, elle est venue au village avec ses sœurs. Toute la nuit, elle ne faisait que faire à manger. Tout le monde, la famille était émerveillée. On me disait, mais dis donc, tu as une... Elle s'est adaptée, elle s'est enracinée. Elle s'occupe de sa belle famille. Est-ce que les autres là peuvent aller au feu de bois pour faire l'open toute la nuit pour tourner le couscous? Parce que les autres là n'ont pas cette culture. C'est-à-dire que c'est un problème de compatibilité. On se marie quand même par compatibilité. S'il y a incompatibilité, mieux vaut ne pas le faire. Voilà. Aimé Sepion Olinga, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine. Nous voyons beaucoup qui ont pas mal de motivation. Pour ceux qui n'ont pas de motivation, qu'est-ce que vous dites à ces derniers? Écoutez, d'abord le mariage est une affaire, comme il disait tantôt, c'est-à-dire d'entente. Une affaire d'entente. On épouse une femme ou un homme avec lequel on a une certaine compatibilité. Quand il y a incompatibilité, il n'y a pas mariage. Donc, les deux sens, vous avez posé la question
de savoir est-ce qu'il faut venir épouser, Oui. l'amener en Europe ou alors épouser... Vous pouvez même la rencontrer là-bas. Mais s'il y a compatibilité. Évidemment, effectivement. Vous pouvez toujours rencontrer une Camerounaise. Oui, vous venez vous marier ici. De l'autre côté, Oui. et vous vous mariez s'il y a une certaine compatibilité d'humeur, de culture et tout ce qu'on a évoqué tantôt. Moi, je crois que c'est une affaire de conviction, si vous vous entendez, Oui. une affaire Vision commune. de vision commune, vous avez les mêmes orientations, vous avez des projets ensemble, vous pouvez vous marier. Si vous avez un projet de vous marier, de partir tous les deux, avec des projets communs, c'est une bonne chose. Ou alors, vous pouvez toujours vous entendre en disant, bon, moi je me cherche là-bas, toi tu vas gérer ici, c'est une affaire d'entente. Dans les deux sens, je crois que ce qui est important, le plus important, c'est l'amour entre deux individus et surtout l'entente, avoir une vision commune et des projets communs. Cyril, nous parlons bien sûr ici de l'intérêt qui est pour la plupart du temps au centre de ce type de mariage. Est-ce que cela doit créer une certaine peur bleue pour ces Camerounais de la diaspora, ces Africains de la diaspora qui aimeraient bien épouser des personnes qui sont restées dans leur pays d'origine? Je crois qu'on ne peut pas pronostiquer sur l'amour. Mais j'ai pensé pour ce thème à deux personnalités qui ont fait le chemin inverse. Chez moi à Banganté, il y a une dame qu'on appelle la Reine Blanche, Oui, elle est là. qui est une authentique française, qui avait épousé le chef de Banganté, Madame Ziké. Madame Ziké, bergeret, Oui. qui est à Banganté, qui s'est complètement intégrée. Je l'ai Elle connue fait le dans les hôtels autrefois. Oui, elle était dans l'hôtellerie, non? Tout à Elle avait, fait. oui, tout à fait. Elle a pris sa retraite des hôtelleries, elle a fait des chants, elle travaille à Banganté, elle fait ses marchés, Ouais. elle parle un banjimba sérieux, Et elle danse même. elle danse. Et son mari est décédé depuis longtemps, elle est restée là-bas dans sa maison au village. Ouais. Et donc je souhaite la saluer particulièrement. Et j'ai aussi pensé à une sœur à moi, une amie, Maître Dominique Fous, qui est une authentique antillaise, qui avait épousé un Camerounais, ils sont rentrés au pays, l'époux est décédé, mais elle est restée, elle continue à exercer au barreau du Cameroun. Madame Ango est là, Voilà. Calliope, Et la fondation Paul Ango, Et, le géostratège décédé il y a très longtemps. Oui. Madame Mongo Betty aussi. Ouais, voilà, il y a Voilà, des qui exemples. continue à tenir la librairie des peuples noirs. Donc, il y a ces exemples-là qui montrent simplement que quand l'amour existe, il n'y a pas de barrière. Le problème, vous l'avez dit, c'est qu'il faut d'abord savoir si l'amour existe encore dans notre contexte actuel où les relations se nouent seulement parce qu'on a un intérêt qu'on recherche. Donc, quand deux êtres se sont trouvés, peu importe le pays où ils sont, l'endroit où ils sont heureux. Et c'est le plus important. Le message, c'est de dire, rechercher le véritable amour. Alain Douk, un dernier message pour ces Africains de la diaspora qui ont des ambitions, parlons bien sûr de mariage dans leur pays d'origine. Tu permettras, hein, puisqu'on on est en train de sortir. Oui, on sort. Je dis, si je fais une veste avec des motifs africains, c'est africain ou c'est occidental? Bon, tu demanderas à la dame. Autre chose, il faudrait peut-être que dans le cadre de jeudi spiritualité, qu'on pose sur la table la problématique de la négrité du personnage historique de Jésus. Parce que je vois que les gens, ça va dans tous les sens, religion occidentale. Oh, il y a Le christianisme est africain. Une vérité fondamentale L'islam est qu'on africain. cache aux gens. Il y a une ingénierie de la fraude à ce sujet. Bon, je termine par là, je réponds donc maintenant à ta question. Merci. Je pense qu'au-delà de l'amour, vous savez, il faut épouser les worldviews. Parce que on aura beau s'aimer, s'il y a incompatibilité intrinsèque dans la vision du monde, dans le corpus des valeurs, ça ne va pas donner l'amour. Là, il y aura une désolidarisation très rapide qui va se produire parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon, parce que justement vos worldviews ne s'épousent pas, ne s'emboîtent pas comme dans un puzzle. Donc il y a ça, parce que justement l'amour arrive à résister à tout, justement, quand on a quand même quelque chose, une trame commune, là, quelque part. Aussi, c'est ça, souvent, le problème. C'est ça. Si vous n'épousez pas les visions du monde, le contexte culturel de l'un l'autre, ou alors quelqu'un se dépouille un tout petit peu de sa worldview pour totalement épouser celle de l'autre, ça va causer problème. Donc, je pense que il y a un enjeu économique, hein, vous savez, dans le fait aussi de rentrer épouser les nôtres. Au regard du marasme économique, je pense que des mariages dans cette direction permettent quand même une redistribution, une réorientation du capital vers le pays. Oui.